Bonjour, c'est iPod chez Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Send Any avec Receive Any qui est gratuit. Pour votre iPod Touch ou iPhone, j'aimerais que le firmware 5.0+. Send Any, ça va être l'application principale, puis je vais vous montrer c'est quoi. Alors Send Any, c'est quoi? C'est une application qui est payante sur Cydia Store au prix de 3$, alors 2,99$. Et ce que ça fait, c'est que ça permet d'envoyer tout type de fichiers depuis iMessage. Alors, depuis iMessage, vous pouvez pas juste envoyer des vidéos ou des photos comme des MMS, mais même des fichiers zip, de la musique, etc. Fait que, bien sûr, on vous recommande d'avoir une connexion Wi-Fi si tu envoies un fichier assez volumineux pour pas bouffer tout ton 3G. Si tu bouffes tout ton 3G, ben là, watch out la prochaine facturation que tu vas recevoir par la poste. Fait que, bien sûr, pour ceux qui vont recevoir les fichiers sur leur iDevice, il faut qu'il y ait l'application Receive Any, qu'elle est gratuite. Alors ça, Receive Any, c'est pour recevoir, bien sûr, les musiques, les fichiers zip, les fichiers compressés, tout type de fichiers, ça les rend compatibles avec Receive Any. Alors, vous avez besoin de ces deux affaires-là. Alors, moi, je fais un test avec mon iPhone 4 qui a Receive Any, puis mon iPhone 4S qui a juste Send Any pour envoyer. Fait que lui, il va agir comme recevoir. Si lui aussi il y a Send Any, vous n'êtes pas obligé d'avoir Receive Any, puisque Send Any contient le Receive Any. En tout cas, c'est un peu compliqué. Si vous êtes capable de payer Send Any, installez-le, puis vous n'avez pas besoin de celui-là pour recevoir les autres pièces jointes que le monde vous envoie par cette application-là. Fait que moi je l'ai installé, fait qu'on va vous montrer comment ça marche. Fait que acheter, installer, confirmer. Une fois que c'est installé, il n'y aura pas d'icône sur Springboard de votre appareil. Alors c'est un tweak, ça s'active généralement. Même chose pour Receive Any. Alors là, je dois juste vous dire de quoi. Par bit SMS, ben je vais vous le montrer par les messages avant. Là. Par les messages, normalement, lorsque vous parlez avec quelqu'un par iMessage, fait que là, ça c'est mon iPhone 4 qui est test.iciap@hotmail.ca. Vous avez une petite pièce jointe en bas ici, à gauche. Alors, comme un trombone. Puis là, tu peux attacher un fichier, ce qui veut dire qu'il va naviguer dans tes fichiers système. Tu peux prendre une photo ou choisir une existante photo que tu as sur ton iDevice. Alors, ça, c'est l'avantage, mais le désavantage, c'est pour ceux qui ont bit SMS. Quand tu vas appuyer dessus ici, ça va donner des affaires d'émoticônes. Là. Fait que je pense que bit SMS, ce qu'ils vont faire, c'est si Send Any est installé, ils vont rajouter une icône pour Send Any, je pense. Parce que là... ça l'affiche, ce que BitSMS affiche par défaut. Fait que, malheureusement, c'est pas fonctionnel avec BitSMS. On va être obligé d'avoir l'application de message. Fait que ça, c'est premièrement. Alors, deuxièmement, admettons, je dis allô. Là, lui, bien sûr, il va recevoir mon allô pour vous montrer que c'est bien lui. Alors, allô. On va rentrer dans la conversation. Alors, lui, lui, il a pas Send Any, fait qu'il peut pas nous envoyer. Fait qu'il fait juste les photos bien normales. Fait que lui, tandis que là, il fait les pièces jointes. Fait qu'admettons que j'envoie un fichier. Alors, je dis attacher un fichier. Puis là, je gossais un peu là-dedans. Là, on va aller voir dans les archives. Je sais pas, partial, non. N'importe quoi. Là, admettons, je vais envoyer un package bin. Parce que là, t'as tout ici, là. T'as tous les types de fichiers, là. T'es dans le système de fichiers de ton iDevice. Fait que si tu vas dans les mobiles, je sais pas moi... dans les documents ou les applications, tu sais, t'as plein d'affaires, là. Fait que tu peux nous envoyer des affaires. Fait qu'admettons, je vais envoyer, je sais pas moi, un Zeppelin d'iPod Touch Pro, qui est le petit Zeppelin, là. Moi, c'est un Pac-Man, mais admettons le Zeppelin d'ICIAP. Je le coche, je fais Done. Puis là, il va vous dire, tu veux-tu l'envoyer directement comme ça ou tu veux le compresser en zip avant? Fait que, ce qui est le fun avec ça, c'est que tu peux en sélectionner plein, faire Done, puis les compresser ou les envoyer individuellement. Fait que si tu les compresses, ils vont compresser les trois items dans un fichier zip, puis rendu à destination, si la personne a iFile, il peut les décompresser puis les mettre n'importe où dans son système. Alors bien sûr, si vous avez Send Any pour envoyer, c'est toujours mieux, ou Receive Any, peu importe, c'est toujours bon d'avoir iFile sur son iDevice d'installer. Alors iFile aussi dans la description de la vidéo pour savoir c'est quoi iFile, j'ai fait une vidéo là-dessus, fait que ça vous explique un petit peu en détail c'est quoi que ça fait. Fait que iFile c'est toujours bon de l'avoir pour ces applications-là. Fait que admettons j'en coche juste un, je fais Done, je fais envoyer directement. Puis là, il apparaît comme un fichier, je fais Send. Fait que là on va aller voir lui ici, là. Fait que là, il est en train de l'envoyer. Bien sûr, une connexion Internet. Là, c'est juste 31 KB. C'est moins gros qu'une photo. Alors, lui, il a reçu un fichier. Fait que là, il se dit, OK, j'ai reçu un fichier en ce moment. Si je fais ici, la petite flèche à droite, là, ça dit c'est quoi ici, Zeppelin. C'est un zip, puis il fait 32 KO. Si tu fais ouvrir dedans,
Puis là, il va dire, t'as juste iFile d'installer, fait que je pourrai juste l'ouvrir dans iFile. Si t'as d'autres choses comme Dropbox, je sais pas moi, Bluetooth, AirBlue Sharing, tu peux l'ouvrir dans d'autres choses. Mais là, moi, j'ai juste iFile d'installer sur mon device, fait qu'il me donne juste ce choix-là. Fait que là, quand je l'ouvre avec iFile, tout simplement, il va dire, bon, tu veux-tu le décompresser, t'as l'envoyer par Bluetooth à quelqu'un d'autre, admettons, je vais le désarchiver. Fait que là, il le décompresse. Puis là, je m'envoie le gosser dedans. Puis là, je regarde ce que le gars m'a envoyé. Fait que on peut voir que il m'a envoyé des Zeppelin Siap, là. Fait que c'est pas mal ça avec iFile, comment ça fonctionne. Par la suite, ce que je trouve très intéressant avec cette application-là, c'est, admettons que tu vas envoyer une musique. Admettons, je vais envoyer cette musique-là. Tu maintiens la tune. Puis là, tu auras un petit pop-up qui va apparaître. Send. Tu appuies dessus. Bon, là, j'ai fail. On recommence. Send. Puis là, par la suite, ils vont dire, bon, tu veux l'envoyer par quoi? Bluetooth, iFile, TeamViewer, message. Je vais l'envoyer par mes messages. Alors, il va apparaître ici. Alors là, je vais juste rentrer test ici, @hotmail. Fait que là, il est en train d'envoyer ma musique. Fait que ça fait à peu près 4 MB. Fait que c'est toujours mieux d'être en Wi-Fi, bien sûr, comme je vous ai dit. Fait que là, on va le laisser s'envoyer. Puis lui, s'il n'y a pas Receive Any, il ne pourra pas le lire. C'est important qu'il y ait soit Send Any ou Receive Any qui est gratuit. Fait qu'on entend qu'il finisse l'envoi. Puis bien sûr, avec Pantoons ou d'autres applications, iFile ou avec Music, vous pourrez l'importer, la musique qu'on vous a envoyée dans votre bibliothèque. Fait que là, est envoyé. Théoriquement, il devrait le recevoir dans les prochaines secondes. Et voilà. Une pièce jointe, il marque même un petit speaker, comme quoi c'est une musique. Fait qu'on va aller voir mes messages, je vais enlever ça, on va retourner en arrière. On le voit ici, fait que si on appuie dessus, il nous met un petit music player. Fait que là, si je fais play, on peut entendre la tune. Oups. Fait que c'est ça que ça donne, tu peux l'écouter directement depuis ici ou en bas à droite, tu as un petit piton pour l'importer, soit par Bluetooth, l'envoyer, ça c'est avec AirBlue Sharing ou iFile, tu l'importes à quelque part dans iFile, tu le mets, admettons, dans ton dossier Music pour qu'il puisse l'importer par la suite. Alors d'habitude, tu sais, il est ici ton fichier, fait que là, mettons, tu le copies, modifier, copier, puis là, tu t'en vas le mettre dans ton dossier Music, puis par la suite, tu l'importes, fait que tu peux faire plein d'affaires avec ça par iMessage. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Pour Send Any, Receive Any, il y aura des mises à jour. Elle vient juste de sortir sur Cydia. Puis c'est sûr qu'il y aura des mises à jour pour des améliorations, plus de compatibilité. Fait que c'était pas mal tout pour l'application Send Any avec Receive Any pour votre iPhone ou iPod Touch. Jailbreakers le fait moins 5.0+. Alors pour l'application Send Any, je donnerai un total de 4 étoiles. Alors, pourquoi 4 étoiles? Parce que l'application Send Any est très intéressante, mais quand même 2,99$, c'est un peu cher. Là. Mais tu sais, c'est sûr qu'elle est à ses débuts. Il y a encore quelques petits bugs avec les fichiers puis tout, là, mais généralement, ça marche tout le temps. Ce que je trouve plate, pourquoi je l'aurais pas mis 5 étoiles, si Send Any, on aurait juste besoin de lui, puis on pourrait envoyer à n'importe qui, même par SMS, n'importe quoi, des fichiers, puis on aurait pas besoin d'avoir Receive Any. Là, ça aurait été intéressant, tu sais. Mais il faut que l'autre ait absolument Receive Any. Fait que si tu veux envoyer une musique, premièrement, l'autre, il doit être jailbreaké. Deuxièmement, tu dois dire installe l'application Receive Any. Puis par la suite, je vais t'envoyer ton fichier. Fait que tu sais, c'est plate. Tant qu'à ça, va dans tes courriels puis envoie-le par email. Là. Mais sinon, c'est une application très intéressante que ça pourrait être développé plus. Puis il y aura peut-être des paquets par défaut dans Cydia qui va comporter le fait d'installer par défaut Receive Any, ça se pourrait. Fait que c'est pas plus compliqué pour l'application Send Any pour votre iPod Touch ou iPhone, Jailbreakers le fait moins 5.0+. Visitez mon site internet www.ipodtouchsupport.com. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook d'ICIAP officiel, me suivre sur Twitter et aussi me suivre personnellement en vous abonnant à mon compte Facebook. Tous les liens sont à la fin de la description de la vidéo. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Support, merci.